Soyez les bienvenus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus pour ce culte à l'occasion de l'avant-dernier dimanche de l'année liturgique. Je suis ici dans l'église du Neuhof Stockfeld et j'aimerais vous rejoindre là où vous êtes dans vos demeures pendant ce temps de confinement. J'aimerais vous rejoindre par la magie de la technique d'Internet. Le thème de ce dimanche, c'est le jugement dernier, un thème qui peut peut-être nous effrayer, mais il nous faut rappeler que le jugement dernier, c'est aussi cette mise en lumière, cette mise en vérité de nos vies. C'est aussi le fait que tout ce qui est noué est délié, que les dettes sont effacées, que tout ce qui était fermé peut s'ouvrir dans la lumière de Dieu. Chantons maintenant « Voici ton jour, Seigneur, le jour de ta lumière ». Le Seigneur parle et convoque la terre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence. Devant lui est un feu dévorant. Il convoque le ciel et la terre. Il adresse à son peuple son jugement. Assemblez devant moi mes fidèles. Faites venir ceux qui se sont engagés envers moi. Les cieux proclament sa justice. Le juge, c'est Dieu. Offre à Dieu la louange comme sacrifice. Accomplis tes promesses envers le Très-Haut. Appelle-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie. Il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu. Amen.
J'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'ai eu soif, vous m'avez abreuvé. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Mais quand donc t'avons-nous nourri ou abreuvé? Quand t'avons-nous accueilli? Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Nous nous recueillons dans la prière. Seigneur, donne-nous des yeux pour te voir dénudé et affamé. Donne-nous des oreilles pour t'écouter, criant et suppliant. Donne-moi des mains pour te soigner, malade et emprisonné. Donne-moi un cœur ouvert pour t'accueillir, étranger et sans toi, dans ta maison de fraternité, à la table du partage. Seigneur, donne-moi l'intelligence pour construire des ponts. Donne-moi un cœur pour briser les frontières et le courage pour les dénoncer. Donne-moi l'endurance pour la marche et l'appui dans les tribulations, l'audace dans le témoignage. Donne-moi la force de raccourcir les distances, globaliser les solidarités, de rallumer les rêves et de faire les germes d'un avenir d'espérance. Seigneur, sois au milieu de nous. Amen. Nous nous mettons à présent à l'écoute de la parole de Dieu. Nous entendrons tout d'abord dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, les versets 7 à 10. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Car si le Christ est mort et a repris vie, c'est pour être le Seigneur des morts et des vivants. Dès lors, pourquoi juges-tu ton frère? Ou bien toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Et puis nous lisons ensuite dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 9. Ce sera notre texte de prédication.
Il disait aussi aux disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 battes d'huile, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi et écris 50. » Il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 100 corps de blé, répondit-il. Et le gérant lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que, quand il leur fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ta parole est lumière, éclaire-nous. Ta parole est comme du pain, apaise notre faim. Ta parole est un guide, conduis-nous dans ta vérité et dans ton espérance. Chers amis, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais après avoir entendu cette parabole du gérant habile, j'éprouve un sentiment de malaise et j'ai besoin d'être rassuré. Car l'habileté du gérant fait penser qu'il est malhonnête. Peut-être connaissons-vous nous-mêmes de ces intrigants qu'on redoute pour leur désinvolture, dont on ne sait pas s'ils sont honnêtes ou malhonnêtes, dont on ne sait pas trop quoi penser. Pourtant, imaginez voir que ce gérant soit honnête, scrupuleusement honnête. Est-ce que cela changerait notre compréhension ? Un gérant qui ne se soucierait pas de lui-même, mais chercherait à sauver les autres, au risque d'être critiqué, dénoncé et sommé de rendre des comptes. Pour moi, cela change tout. Une personne agit dans l'ombre pour me sauver. Ça me rassure. Faisons un pas de plus dans cette direction et imaginons que ce gérant habile, ce serait même Jésus-Christ lui-même qui gère les biens de Dieu, Dieu qui est riche en vie et en bénédiction. C'est bien cette lecture christocentrique, donc qui place le Christ au centre, que j'aimerais vous proposer comme préalable à ma réflexion. Jésus dilapide les biens de Dieu. Entendez par là la grâce, le pardon, l'amour de Dieu. Sa gestion de la grâce et du pardon est telle qu'il est dénoncé par des gens mécontents. Dame, même en religion, la grâce et l'amour n'ont pas toujours eu de la place. En religion aussi, des gens ont pu être tentés par le pouvoir et s'y accrocher. En religion aussi, des gens ont pu être tentés de confondre prospérité de Dieu et prospérité
personnelle et richesse personnelle. Si je suis riche, c'est que Dieu l'a voulu. Tant pis si j'ai un peu écrasé certains frères au passage. Reconnaître Jésus-Christ comme le gérant habile pose un fondement. Il n'a de cesse de remettre nos dettes, d'alléger nos fardeaux et de chercher à nous rendre notre dignité. Il a le droit de gaspiller les biens de son Père pour remettre les dettes et faire du bien. De même que le semeur de la parabole gaspille sa semence, la parole de Dieu, la jette largement sur tous les terrains, sans compter. De même que le berger se met en route pour chercher sa brebis égarée et qu'il la cherche inlassablement jusqu'à ce qu'il ait trouvé. De même, le gérant habile cherche tous les moyens de faire alliance avec le Père et les hommes, les débiteurs de celui-ci. Reconnaître Jésus-Christ comme le gérant habile, c'est encore un exemple inspirant. Cette parabole est bien adressée aux disciples de Jésus. Ce sont eux qui poursuivront le plan de Dieu. Et à la suite de Jésus, à la suite des disciples, je peux moi aussi chercher à alléger les dettes de mes frères et sœurs. Je peux essayer déjà de ne pas les charger inutilement, moralement, en leur assénant des reproches culpabilisants, en donnant des jugements basés sur des rumeurs ou des mauvaises interprétations. Car naturellement, l'homme est toujours enclin à charger les autres de ce qu'il ne veut pas porter lui-même. Et particulièrement lorsqu'il est lui-même dans l'incertitude, dans le questionnement, alors il est prompt à charger de dettes les autres. Alors peut-être pourrions-nous apprendre à décharger les autres de leurs dettes. Et peut-être pouvons-nous commencer par nous remettre nos dettes réciproquement, en mettant en pratique ce que nous prions régulièrement. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À la suite de Jésus et de façon plus concrète, nous pouvons aussi contribuer à alléger les dettes et les charges très matérielles de nos frères et sœurs. Ainsi, inspiré par l'exemple de Jésus, gérant habile, je peux aussi apprendre à ne pas considérer l'argent comme le centre de ma vie, comme une idole, mais je suis invité à regarder l'argent juste comme un simple outil. Car la valeur principale de la parabole, c'est la vie elle-même, la vie de Dieu, la vie des débiteurs et des hommes et des femmes accablés par les dettes. Aussi, l'argent sonnant et trébuchant, celui qui crée la convoitise, pollue les relations, l'argent qui gonfle l'ego et augmente les inégalités, l'argent qui prend trop de place au point d'être idolâtré, cet argent-là doit être remis à sa place. La vie, d'abord, doit être déliée. Reconnaître Jésus-Christ comme le gérant habile, n'est-ce pas encore un fondement pour stimuler notre vie sociale et même notre vie d'Église? N'est-ce pas là une manière de nous encourager à être créatifs pour notre monde, pour notre quartier et pour nos paroisses? Pourquoi faut-il que l'habileté en affaires soit associée spontanément à l'infidélité ou à la malhonnêteté? Les chrétiens ne pourraient-ils pas être habiles et créatifs au service de la vie, au service de la communauté de vie?
Pourquoi faudrait-il que l'Église soit uniquement la répétition de choses anciennes ou la référence à la conformité de ce qui a existé avant? Ne pourrions-nous pas apprendre à être habiles, avisés, gérants des biens de Dieu? En 2006, l'économiste Muhammad Yunus a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir mis en place la première institution de microcrédit. Il a été surnommé le banquier des pauvres. Cet exemple peut nous interroger sur la situation des endettés dans le monde et attirer notre attention sur la dette que nous, pays riches, faisons peser sur les pays du tiers-monde. Nous devons y être attentifs. Mais cet exemple de Muhammad Yunus doit aussi stimuler notre créativité pour que nous soyons aussi gérants, habiles, avisés que d'autres qui l'ont été avant nous. Nous pouvons être gérants, habiles, avisés et droits dans la lumière de Dieu pour délier tout ce qui est lié, pour effacer les dettes qui écrasent, pour rendre la vie à ses droits. Amen. Nous te prions, Seigneur, donne à tous les habitants de notre ville, de notre quartier, le pain et la paix, un toit et du travail, la possibilité de s'instruire et d'être informés honnêtement. Donne aux réfugiés, aux migrants, aux personnes d'une autre langue, d'une autre peau, d'autres coutumes, d'être accueillis, respectés, écoutés. Fais naître dans nos quartiers la vraie fraternité. En justice, aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu'on méprise ici et partout, délivre les victimes des puissants, rend à tout être humain sa dignité. Seigneur, soutiens celles et ceux qui soignent et assistent les malades,
atteints de la Covid-19 et qui accompagnent de leur écoute ou de leurs paroles les personnes en souffrance. Soutiens celles et ceux qui sont hospitalisés car atteints de ce virus, mais aussi tous ceux qui sont hospitalisés, quelle que soit leur maladie. C'est notre fragilité à nous tous qu'ils vivent. Donne à chacun ta force, ta parole de vie, la certitude de ta présence à chaque instant. Père, nous sommes précieux à tes yeux. Tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous rencontres comme celui qui fera la part des choses de ce que nous aurons été durant notre vie. Nous te prions, ne nous condamne pas, car des jugements derniers nous en avons déjà vécu dans notre vie en des circonstances souvent pénibles, telles que leurs souvenirs nous bouleversent encore. Ils ont été révélateurs de nos forces et souvent de nos faiblesses, ainsi que des faiblesses de ceux avec qui nous vivons. Dans ce temps de silence que nous ouvrons maintenant, nous voulons te dire ce qui nous pèse. Reçois les murmures de nos cœurs et que ton esprit nous apprenne à prier quand nous les mentionnons. Merci Seigneur d'avoir reçu nos prières. À cause de l'amour qui est en toi, parcours les chemins du monde, invite tous les hommes à te suivre et à vivre dans ton royaume. Renouvelle ce monde, renouvelle l'assemblée des croyants, renouvelle l'humanité et exauce-nous par la prière que Jésus ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu juge avec justice. Il nous l'a montré en envoyant son Fils Jésus-Christ parmi les hommes, afin que tout ce qui était lié soit délié, afin que toute dette soit effacée, afin que tout ce qui accablait les hommes soit apaisé. Alors apprenons, nous aussi, à être des gérants habiles dans le royaume de Dieu dès maintenant. Recevons la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sa lumière sur nous et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et qu'il nous donne sa paix maintenant et toujours. Amen. Bonne semaine à chacun et chacune.